Hello, hello, bienvenue sur Culture Chrétienne, votre chaîne d'édification, d'exhortation, votre chaîne qui vous aide dans la prière, dans la méditation, c'est Culture Chrétienne. Alors, si toi aussi tu désires entendre la voix de Dieu, j'entends souvent des gens qui disent oui, j'ai entendu le Seigneur, Dieu m'a parlé, j'ai une vision, un son, j'ai entendu la voix de Dieu, l'Esprit m'a dit, et que toi aussi tu aimerais expérimenter cela, reste jusqu'à la fin pour que je puisse t'aider avec 3 livres qui m'ont aidé à entendre la voix de Dieu. Alors dans mon top 3, on retrouve Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Alors ce livre, vraiment, c'est le livre que tout chrétien devrait avoir dans sa bibliothèque. Vraiment. Dans ce livre, Benny Hinn nous parle de sa relation avec le Saint-Esprit, comment elle a commencé. Et on voit à travers ce livre que Benny Hinn parle de la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. La Bible va nous dire, et c'est biblique, parce que la Bible va dire, n'éteignez pas l'Esprit. Et la Bible va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Qui est-ce qu'on peut attrister si ce n'est qu'une personne? Et le Seigneur Jésus va aussi dire, il est avantageux que je m'en aille pour laisser place au Saint-Esprit, à celui qui va vous consoler, à celui qui va vous enseigner, qui va vous rappeler toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Waouh, rien que ça. Donc, la personne du Saint-Esprit, il faut vraiment que nous, chrétiens, puissions la considérer. Et ça, c'est un manque de nos jours. On ne considère plus le Saint-Esprit. On ne considère pas assez, on va dire, le Saint-Esprit. On va chercher l'Esprit beaucoup le dimanche matin, etc. Et ça, c'est vraiment dommage. Et là, on voit que Benny Hinn, lui, il avait formé une relation avec le Saint-Esprit. Dans sa chambre, il s'enfermait et il allait parler au Saint-Esprit. Il allait parler au Saint-Esprit, lui parler, lui raconter ses journées, etc., ses défis. Quand ça n'allait pas, il dit prenez une chaise, il dit Saint-Esprit, il faut qu'on parle, ça ne va pas. Et ça a fait qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le ministère de Benny Hinn. Mais ça n'aurait pas été le cas s'il n'avait pas fondé sa relation avec le Saint-Esprit. Et vraiment, ce livre m'a aidé à considérer la personne du Saint-Esprit. Donc, je vous conseille vraiment, si vous pouvez l'avoir, achetez ce livre, vraiment, je vous conseille, il est vraiment bien. Et on découvre à travers ce livre, euh, par exemple, le matin, Benny Hinn se réveille et dit bonjour Saint-Esprit. Il dit chaque jour, il doit parler au Saint-Esprit, il va dire je t'aime Jésus, je t'aime Saint-Esprit, comment vas-tu Saint-Esprit, etc. Il va parler comme ça tous les jours avec le Saint-Esprit. Et moi, j'ai pu l'expérimenter à la maison, ce qui avait l'air quand même drôle. Pourquoi je dis drôle? Parce que c'est bizarre. Hein. Tu mets une chaise au salon et je disais à mon époux, voilà, c'est le Saint-Esprit, c'est sa chaise. Euh, voilà, il faut que tu lui dises bonjour. Donc, mon époux, il me regarde. Bon, c'est un homme d'esprit, donc gloire soit rendue à Jésus. Donc, il va dire bonjour Saint-Esprit, etc. Et tous les jours, je commençais à parler au Saint-Esprit. Je lui parlais, je lui dis mes défis, je lui racontais, je lui demandais comment il allait, etc. Et je me suis rendu compte, plus je parlais avec le Saint-Esprit, plus quand il arrivait des moments où j'avais besoin de prier un peu plus intensément, c'était plus facile pour moi de rentrer tout de suite dans la dimension vraiment, vous savez, quand on prie beaucoup, il y a une dimension où on arrive pour ressentir vraiment l'esprit de Dieu et on sait que notre prière porte quelque part. Pourquoi ça arrivait plus facilement? Parce que j'avais déjà en amont préparé le terrain. Parce que je n'avais pas appelé le Saint-Esprit le dimanche matin, parce que pendant toute la semaine, j'ai pas calculé. Pendant toute la semaine, j'ai pas cherché à avoir une communion avec le Saint-Esprit. J'arrive le dimanche matin, oui, Saint-Esprit, je veux plus de toi, je te veux, Saint-Esprit. Ouais, mais du lundi au samedi, tu l'as pas cherché, t'as pas demandé après lui. Mais lorsque du lundi au samedi,
tu as cherché cette communion avec le Saint-Esprit, tu as parlé avec lui, tu l'as considéré, tu as considéré sa personne. Quand il arrive que tu aies besoin de lui, mais il est tout de suite là. Il est tout de suite là. Tu n'as pas besoin de chercher longtemps, de rentrer en esprit ou de mettre un fond musical, etc., pour pouvoir euh, entendre la voix du Saint-Esprit. Vraiment, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je te conseille, toi aussi qui me regarde, à partager, à communier avec le Saint-Esprit. Vraiment, parle avec le Saint-Esprit comme tu parlerais à un ami, à un frère, à une sœur, à quelqu'un de confiance. Parle au Saint-Esprit, parle-lui. Tu peux même lui raconter ce que tu vas porter le matin. Saint-Esprit, voilà, je vais mettre ça, une jupe, voilà, un petit short, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, Saint-Esprit, j'ai pas apprécié quand comme telle personne m'a parlé, j'ai pas aimé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai bien réagi? Parle avec le Saint-Esprit. Et je t'assure que plus tu vas faire ça, et plus tu vas entendre sa voix. Quand je dis entendre sa voix, tu vas, il y a un exemple justement, Benny Hinn donne un exemple par rapport à ce fait d'entendre la voix de l'Esprit. Et il dit quelque chose qui est intéressant quand on lui dit ben, comment vous avez eu cette parole de connaissance, cette conviction pour telle chose ou telle chose. Il va dire je sais que je sais que je sais. Je sais que je sais que je sais que c'est ça. Il n'y a pas de... C'est inexplicable. T'es une conviction, tu sais que c'est ça, point. Tu veux pas dire, mais quand vous voyez les pasteurs qui disent oui, l'Esprit m'a dit, ou le Seigneur m'a dit, oui, j'ai entendu Dieu qui m'a dit que, souvent, bien souvent, c'est parce que il y a eu un témoin intérieur. Et c'est le Saint-Esprit qui les a convaincus. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra convaincre. Il a une puissance de conviction. Donc c'est le rôle du Saint-Esprit de convaincre. Il convainc ton cœur, il convainc ton être intérieur. Il va convaincre aussi par ta parole les autres. Bref, si je continue, ben, je vais prêcher ici. Hein, j'ai resté longtemps, j'ai commencé à prêcher. Donc, mais vraiment, c'est pour vous dire que il est vraiment top pour ta relation avec le Saint-Esprit et pour considérer vraiment la personne du Saint-Esprit. Donc, numéro 3, bonjour Saint-Esprit. Donc, si le numéro 3, c'est bonjour Saint-Esprit, les deux autres, ça promet, quoi. Donc, restez jusqu'à la fin. Maintenant, en deuxième position, je vous conseillerais le livre de David Terry. Alors, ce livre, je l'ai pas, physiquement, mais je l'ai en e-book. Voilà, j'ai téléchargé, je l'ai payé et téléchargé en e-book. Donc, c'est pour ça que je peux pas vous le présenter, mais voici une photo, une image qui va s'afficher là, normalement, de ce livre de David Terry. Alors, ce livre, waouh, vraiment, je le mets en deuxième position. Je vais pas le mettre en premier parce qu'en premier, ben, voilà, c'est un livre indétrônable. Vous saurez plus tout à l'heure. Mais en deuxième position parce que ce livre m'a permis d'entendre mais vraiment la voix de Dieu, mais d'une façon, waouh, soutenue, régulière. Et puis c'était aussi pendant le temps du confinement, donc on était tous confinés, donc ça a facilité aussi. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que on a des conseils mais pratico-pratiques, quoi. C'est vraiment le Seigneur a permis au pasteur David Terry, qui est peut-être moins connu dans le monde comme Benny Hinn, mais qui est assez connu quand même dans la francophonie, qui est beaucoup dans le ministère de guérison. Et ce livre a permis, en tout cas m'a permis de pouvoir, c'est super important, de démystifier tout ce qui est vraiment hommes de Dieu qui recevaient des paroles, etc. C'est pas une façon négative, c'était plus qu'on a tendance à voir les hommes de Dieu qui reçoivent des paroles de Dieu, etc. comme des waouh, tu le regardes, waouh, mais il est trop fort, comment il a su ça, etc. Et vraiment, à travers ce livre, j'ai compris que bah, c'était possible pour tout le monde, quoi. Il suffit d'avoir une vie de consécration, une vie où tu t'attends au Seigneur, où tu le cherches de tout ton cœur. La Bible dit que le Seigneur dit
il se laisse trouver par celui qui le cherche, celui qui le cherche de tout son cœur. Dieu ne ment pas. Dieu est le Dieu de vérité. Donc, s'il te dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche, bien évidemment, si tu le cherches, ben, tu vas le trouver. Si tu cherches à l'entendre, tu l'entendras. Vraiment. Donc, à travers ce livre, il y a plusieurs chapitres. Il y a un audio à la fin de chaque chapitre qui te permet de pouvoir passer des temps de silence, de méditation pour expérimenter et pour entendre la voix de Dieu. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il y a une expérimentation. Et puis ce que j'ai aimé dans son livre, c'est que il dit vraiment, c'est entendre la voix de Dieu, c'est un apprentissage. C'est pas hop, ben, comme ça du jour au lendemain. C'est que tu vas peut-être faire des erreurs, mais c'est pas grave. Souvent, les gens, ils ont peur de faire des erreurs. Ils pensent que c'est Dieu qui les a parlé. Ils sont même convaincus, mais en même temps, ils sont convaincus et aussi ils doutent. Donc, ils disent, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Si c'est pas Dieu, imagine, je me trompe, etc. Et là, ce qu'il va dire qui est intéressant, c'est que Dieu est notre Père et que le Seigneur voit qu'on veut faire des efforts pour entendre sa voix et, et que des fois, on peut se tromper. Et oui, ça peut arriver. Mais Dieu va pas dire, ah, mais tu t'es trompé, hop, correction, voilà, t'es méchant, je t'aime plus, tu n'es plus mon enfant. Pas du tout. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Ben, un enfant qui apprend à marcher, ben, des fois, il va tomber. Est-ce que son parent va dire, bah, t'es tombé, t'es pas un bon enfant, je te renie, je te rejette. Bah, non, pas du tout. Parce que le parent, il sait que son enfant fait des efforts. Donc, des fois, tu vas croire que tu as entendu Dieu, ben, c'est peut-être pas Dieu, c'est peut-être ton imagination, etc. Et tu vas peut-être te tromper, mais le Seigneur ne t'en veut pas. Et ce que le Seigneur va approuver, c'est nos efforts pour rechercher à l'entendre. Et c'est ce qui, moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre-là. Et ça a permis, à travers ce livre, je l'ai lu aussi pendant un temps de jeûne et de prière. Et j'avais qu'une hâte, c'est que ce livre ne se termine pas. Et vraiment, j'ai pu, grâce à ce livre, euh, avoir connaissance de toutes ces choses-là, de toutes ces paroles de connaissance. Et je me suis rendu compte que ben, depuis longtemps, j'avais des paroles de connaissance. Mais pour moi, c'était pas des paroles de connaissance, parce que pour moi, je pensais qu'avoir une parole de connaissance, c'était entendre Dieu qui te disait, oui, voici telle personne, voilà, elle a ça dans sa vie, etc. Pas du tout. Tu peux avoir même une impression. Tu peux même amener la personne à te parler. C'est une parole aussi de connaissance. Le fait que tu poses une question et la personne elle va te répondre et elle va dire des choses et parce qu'elle va dire, tu vas entendre certaines choses, tu vas avoir une autre compréhension, etc. Et même elle va se dire mais waouh, je sais pas pourquoi je t'ai dit tout ça, etc. C'est le Seigneur qui a permis qu'elle puisse te parler librement. Toutes ces choses-là, ben je ne savais pas. Et franchement, ça fait gagner du temps. Et c'était super, ce livre, il était, j'ai hâte même, j'ai envie de le relire. Voilà, en vous parlant, j'ai envie de relire ce livre. Je vais vous raconter quelque chose aussi qui m'est arrivé. Je vais aller assez vite pour pas que la vidéo soit longue. Et je demande au Seigneur, Seigneur, comment tu me vois? Comment toi tu me vois? Et je ferme les yeux et je mets la mélodie, la petite musique, l'instrumentale plutôt. Et là, je vois une queue de lion. Donc je vois une queue de lion, je dis oui, une queue de lion. Ok. Et là, dans le livre, ce que le pasteur David Terry va dire, c'est que on ne jette rien. Donc, tu prends une feuille, tu prends un stylo, tu notes tout ce que tu vois. Et ensuite, tu vas trier, mais tu notes. Et donc, je me rappelais qu'il avait dit ça dans le chapitre. Donc, je note, je note. Bon. Et moi-même, je dis, oh, c'est quoi ça, queue de lion? La queue d'un lion, quoi. La queue d'un lion. Bon. Et je comprends pas. Et donc, ok. Après, je vois une tulipe orange. Ok. Tulipe orange, queue de lion, ok, d'accord. Et là, ça fait un moment, c'était en 2020. Et là, du coup, je regarde sur Google. Je mets, bon, que de lion, peut-être c'est une signification. Après, dans le livre, le pasteur David Terry nous dit bien de regarder dans la Bible ce que ça peut signifier et tout, mais j'avais rien vu, je crois, dans la Bible par rapport à ça. Donc, je suis partie sur Google et j'ai tapé que de lion. Et je vois quoi? Je vois une fleur orange. Voilà, je vois une fleur orange. Ok, qui s'appelle que de lion. Mais
Ok, d'accord. Et je dis waouh. Et j'avais vu comme deuxième vision une tulipe orange. Donc, et ce qu'il dit dans son livre, c'est que Dieu peut nous parler aussi par des anecdotes, pour nous pousser à chercher et pour qu'on puisse prendre conscience que ce qu'on a reçu ne vient pas de nous, ne vient pas de la chair, mais vient de lui. Parce que comment j'aurais pu savoir qu'il y avait une plante dans le monde qui s'appelait queue de lion? Comment j'aurais pu le savoir de moi-même? C'était impossible. Il y a que Dieu, il y a que Dieu. Et le Seigneur me l'a confirmé. Je sais plus exactement ce que ça voulait dire. Et j'ai vu qu'en tout cas, il y avait une similitude avec la tulipe orange. Ça voulait dire quelqu'un vraiment d'enthousiaste, etc. Voilà pour vous dire mon témoignage à travers ce livre. Il y en a eu d'autres. Franchement, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, plein, plein. Je vous conseille vraiment de le lire. C'est waouh, c'est wonderful. Hey, on arrive à la fin du classement. Et pour bien sûr le livre numéro 1, l'indétrônable. Ah, ah, un roulement de tambour. La Bible. Je sais que plusieurs vont dire oui, c'est pas un livre, c'est un ensemble de livres. Et oui, la Bible, c'est un ensemble de livres. Mais c'est mon numéro 1 en tout cas. Voilà. Un livre, un ensemble de livres, c'est la Bible. C'est pas pour faire hyper spirituel, mais c'est pour être vrai avec vous. Parce que de toutes mes années, il n'y a pas eu meilleur livre pour entendre la voix de Dieu que la parole de Dieu. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. C'est l'inspiration de Dieu, ce livre que je tiens entre mes mains. La Bible, c'est l'inspiration de Dieu. Donc tous ceux qui ont écrit ont été inspirés par Dieu. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Donc quand tu lis la Bible, tu lis Dieu, tu entends Dieu te parler, c'est Dieu qui te parle, vraiment. Donc, faut savoir ça. Et si tu veux entendre la voix de Dieu, il n'y a pas mieux, mon frère, ma sœur, que de lire la Bible. Toi qui aimerais entendre sa voix, qui te pose énormément de questions, vraiment, il n'y a pas mieux que sa parole pour entendre sa voix. Et je vais vous donner un exemple, vraiment. Déjà plusieurs exemples parce que dans le fait est que il y a des moments où j'étais vraiment triste, il y a des moments où j'avais besoin de consolation et le Seigneur va me mettre à cœur un chapitre, un verset que je vais lire et là il va y avoir comme une consolation mais surnaturelle. Oh là là, je me dis mais waouh, comment rien qu'en lisant un verset ou un passage, je vais être consolée. Donc, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une force. La parole de Dieu, elle console. La parole de Dieu, elle guérit. La parole de Dieu, elle délivre. La parole de Dieu, elle est puissante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. La parole de Dieu est puissante, je vous assure. Vraiment, je vous invite à la lire. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi, je la comprends pas. Je comprends pas quand je lis, etc. Euh, Même si tu comprends pas, Lila. Vraiment. Je vous ai dit dans le top, je sais plus, mais en tout cas, je vous ai dit plus haut dans la vidéo, je vous ai dit que la Bible dit, Dieu dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche véritablement. Donc, si tu cherches le Seigneur, tu lis sa Bible et tu le cherches, le Seigneur ne va pas te laisser comme ça. Il va pas te laisser lire sa parole et ne pas la comprendre pendant des mois, pendant des semaines. C'est pas possible. Moi, je vous le dis que ce n'est pas possible. Donc, lis sa parole. Mets-toi à cœur de la lire. Vraiment, je t'encourage. Si tu as du mal, je peux te conseiller. Moi, il y avait un pasteur qui m'avait conseillé cela. C'est de pouvoir lire, par exemple, le livre des Proverbes. C'est le livre de la sagesse. Un jour, un proverbe. Donc, proverbe 1 pour le premier du mois, proverbe 2 pour le 2 le 3, proverbe 3, etc. Chaque jour, tu lis un proverbe. Et le soir, tu peux lire aussi un psaume chaque soir. Déjà, ça peut déjà te familiariser avec la parole de Dieu. Vraiment, je t'encourage à la lire, même si tu ne la comprends pas. Et si tu n'as pas envie de lire la Bible, je te conseille de la lire quand même. Parce que la Bible dit que la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Donc l'esprit de Dieu et la chair, elles ont des désirs toutes les deux opposés. Donc lorsque tu n'as pas envie de lire la Bible, donc tu es dans le désir de la chair, qui ne veut pas lire la Bible. Ok.
Donc, si tu es dans le désir de la chair, tu es opposé au désir de l'esprit. Le désir de l'esprit, c'est que tu puisses lire la parole, que tu puisses la méditer. Ça, c'est le désir de l'esprit. Donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si tu ne veux pas accomplir les œuvres de la chair, tu te trouves trop charnel, tu n'arrives pas à sortir d'un péché, tu n'arrives pas à vivre une intimité profonde avec le Seigneur, tu n'arrives pas, bref, à marcher dans l'esprit, quoi. Donc, c'est que tu marches par la chair. Donc, la solution, c'est de faire la volonté de l'esprit. Et la volonté de l'esprit marche avec quoi? La prière et la parole. Tout simplement, la prière, la parole. C'est le, comment dire, c'est le carburant du Saint-Esprit. C'est la parole. La Bible dit, le Saint-Esprit vous rappellera. Mais comment le Saint-Esprit peut te rappeler si toi-même tu n'as pas lu quelque chose qui puisse te rappeler quelque chose, tu vois? Il y a des fois, tu vas lire un verset comme ça, et puis le Saint-Esprit va te rappeler quelque chose que tu as déjà lu, mais tu n'as rien lu, tu n'as rien entendu, en tout cas rien lu parce qu'on parle de la Bible, de la lecture de la Bible, il va te rappeler quoi? C'est vraiment compliqué, donc je vous encourage, même si tu n'as pas envie, fais-le quand même. Voilà, accomplis les désirs de l'esprit. Donc, voilà, accomplis les désirs de l'esprit, lis la parole de Dieu. Et vraiment, tu vas entendre la voix de Dieu. Dieu parle par sa parole à 99%. Dieu parle par sa parole. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que ils ne lisent pas la Bible et ils veulent entendre la voix de Dieu. Et souvent, quand tu vas voir un chrétien qui dit qu'il entend la voix de Dieu et qu'il ne lit pas beaucoup la parole de Dieu, méfie-toi. Parce que c'est pas je veux dire, c'est pas possible. C'est compliqué, on va dire, parce que rien n'est impossible, mais à 99,9%, c'est compliqué. Quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu et qui dit qu'il entend la voix de Dieu et le Seigneur lui parle souvent, couramment, il va donner des prophéties, des révélations, mais sans méditer la parole, il va forcément à un moment donné être hors contexte, hors des Écritures, et c'est compliqué pour moi de croire que Dieu lui parle souvent. Voilà, moi j'ai mis un doute. Moi je suis pas là pour faire des polémiques, mais vraiment, si tu vas dans une assemblée ou dans une église, tu vois qu'on parle plus qu'on lit la Bible, fais aussi attention à cela. Vraiment. Donc Dieu parle par sa parole avant toute chose. Donc pour entendre sa voix, le numéro un, c'est sa Bible. Je vais vous expliquer un petit témoignage à travers la parole de Dieu. C'était dans mon ancien boulot. Je travaillais avec une collègue vraiment qui vivait des temps difficiles parce que vraiment la responsable était un peu contre elle, etc. Les collègues aussi commençaient à être un peu contre elle et c'était une mère de famille. Et je la voyais assez attristée et puis on travaillait dans la même équipe. Et je me suis dit, oh là là, mais comment l'aider quoi? Je la voyais, je l'encourageais avec mes mots et tout ça, mais je la voyais qu'elle sombrait, elle était très triste quand elle venait travailler, etc. Et donc du coup, je suis rentrée à la maison, donc j'avais fini le boulot, je suis rentrée à la maison et j'étais en train de scroller sur Facebook. Et là, je vois un verset dans les psaumes. Je vois un verset dans les psaumes et j'ai dit waouh, je vois, bon, je change son prénom, je dis ah mais c'est Daphné, c'est Daphné ce verset-là, c'est pour elle. Donc je vois Daphné c'est ma collègue, donc je dis oh c'est pour Daphné ce verset-là, mais c'est pour elle. Et je suis là waouh, et je vois, voilà comme je vous avais dit précédemment, je sais que c'est pour elle. Mais je savais quand j'ai lu le verset, j'ai dit mais c'est pour elle. J'étais convaincue que c'était pour elle. Donc je regarde le portable et tout. Et ensuite, je sais pas, je suis partie manger, il était vers 19h, donc je suis partie manger ou je suis partie à mes affaires. Je dis, ah, je vais l'envoyer après, etc. Donc le temps passe et tout, il était vers 20h30, 21h plutôt par là. Et je repars dans ma chambre, je reprends mon portable et j'essaie de retrouver la page, quoi. Donc je prends mon portable, je vais pour retrouver la page. Et vous savez pas quoi? Il y avait une actualisation. Donc la page, elle était actualisée. Du coup, le passage là, mais impossible de le retrouver. J'ai fait comme ça, j'ai scrollé, mais je ne trouvais plus ce psaume, je ne trouvais plus la page, j'étais découragée, mais j'étais dégoûtée, je dis, mais Seigneur, en plus tu m'as dit
tu me l'as dit, que c'était pour elle, et au lieu de lui envoyer, j'ai tardé, je suis partie à mes occupations, oh non, et j'étais vraiment déçue, je dis, mais comment je vais faire et tout, oh là, je suis trop déçue et tout, et comment je l'ai retrouvé ce verset, je me rappelais, je savais juste que c'est dans le livre des psaumes, je me rappelais pas du chapitre, je me rappelais pas du verset. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ma Bible. Voilà, j'ai pris ma Bible et je suis bon, attends. J'étais comme ça un peu en mode découragé, quoi. Je dis, bon, attends, j'ai essayé de le retrouver. J'ai ouvert quand même le chapitre des psaumes. J'ai ouvert comme ça. Hop. Et là, mes yeux tombent sur le verset exact. Le chapitre, le verset exact. Donc, je fais, attention, entre parenthèses, je fais pas une doctrine de ouvrir sa Bible comme ça. Oui, Seigneur, non, pas du tout. Ça, c'est pas ce que je conseille. Mais pour vous dire que dans ce cas-là, dans cette situation-là, où je cherchais vraiment ce verset, j'ai ouvert ma Bible comme ça. Et hop, je suis tombée sur le passage, le verset. Et j'étais là, mais waouh, mais c'est ça. C'est ce verset-là. Waouh. J'étais choquée. Eh non, mais le Seigneur, il est trop fort, quoi. Il est trop fort. Notre Dieu est fort et puissant. Et donc, du coup, il était vers 21h30, 22h, un peu moins le quart, etc. Et je dis, mais il est trop tard, c'est une mère de famille, je vais pas lui envoyer un message à cette heure-là. Mais j'avais vraiment un cœur de lui envoyer. Et c'était là dans mon cœur, j'ai dit, écoute, je vais lui envoyer quand même, j'envoie un texto. Je m'excuse de la déranger, je lui dis, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce verset-là. Donc, je lui envoie le passage, le verset. Et du coup, elle me répond, je crois, 10 minutes après. Et elle me dit, waouh, Kelly, merci beaucoup. Ça me fait trop du bien, merci. Voilà. Un truc comme ça, je me rappelle plus. Donc, je sais qu'elle était contente. En tout cas, je dis, ah, elle est contente et tout. Et le lendemain, je vais au travail. Elle me dit, non, mais Anne Kelly, toi, t'as quelque chose. Mais tu sais pas ce que tu as fait hier. Tu as fait quelque chose. Je dis, j'ai fait quoi? J'ai envoyé trop tard, c'est ça? Elle dit, mais pas du tout. Ça m'a fait trop du bien. J'étais pas bien. Et quand tu m'as envoyé ce verset, ça m'a fait ça m'a soulagé, ça m'a consolé. Ah oui, non, mais c'est Dieu qui t'a dit de me l'envoyer. Mais c'est de Dieu. Et elle était tellement contente. Elle me regardait et tout. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit merci beaucoup et tout. Merci beaucoup. Et j'ai dit, waouh, franchement, le Seigneur, tu es trop fort. Et toute la gloire revient à Jésus. Et pour vous dire que la Bible, elle vient, elle console. Cette collègue, je me rappelais plus, je crois qu'elle allait à l'église, elle était catholique. Et cette collègue, peut-être qu'elle lisait pas la Bible ou qu'elle la lisait, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu est passé par moi pour que je puisse donner une parole. Et cette parole, elle venait de sa parole. Et cette parole l'a consolé le cœur de cette femme. Elle a consolé son cœur. Et par sa réaction, j'ai vu qu'elle était waouh, émerveillée parce qu'elle a eu un baume au cœur. Et ça, vraiment, c'était wonderful, quoi. Pour vous dire que la Bible, la parole de Dieu, elle console. Donc, tu peux lire, tu peux être attristé, lire un verset qui va te faire du bien, etc. Et ça va te soulager, ça va te faire du bien. C'est plus puissant même qu'un médicament. Vraiment. Vraiment. Donc, numéro 1, la parole de Dieu. Donc, voici les 3 livres qui m'ont permis, en tout cas personnellement, d'entendre la voix de Dieu. Donc, bien sûr, il y en a d'autres, hein, c'est pas une liste exhaustive. Il y en a d'autres, donc n'hésitez pas à partager, vous, les livres qui vous ont fait du bien dans les commentaires. Et nous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, parce qu'il y en aura d'autres avec des invités aussi, voilà, des invités pour partager ensemble autour de la parole de Dieu et pour être des chrétiens zélés, des chrétiens forts pour le royaume. Donc nous nous retrouvons prochainement pour une autre vidéo et un autre thème. À bientôt.